Regardez-moi cette quantité astronomique de nourriture. C'est hallucinant. Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, c'est une espèce de tradition thaï, de fête thaï, de tradition chinoise. Je sais pas trop ce que c'est. Ils appellent ça le Nouvel An chinois. Sauf que le Nouvel An chinois, ça se passe en février et on l'a fêté en février. Là, je sais pas trop à quoi ça correspond. En tout cas, c'est une fête chinoise. Personne n'a été capable de me la traduire. Alors, comme vous le verrez, vous l'avez déjà vu, je pense. Il y a énormément de bouffe, il y a énormément de fruits et autres. On va en ramener pas mal à la maison. Là, on a un gros sac rempli de fruits qu'on va ramener à la maison. Et moi, aujourd'hui, je vais vous parler de marketing. Comme d'habitude, je vais vous donner quelques astuces copywriting en vrac. Comme ça, on va commencer tout de suite avec une astuce pour augmenter la confiance. La confiance de vos visiteurs. Des personnes qui vous suivent sur votre blog. Pourquoi est-ce que on veut chercher à augmenter la confiance? Tout simplement parce que la confiance, c'est ce qui fait vraiment la différence, une grosse différence dans les ventes. L'idée, c'est que les gens, en règle générale, moi je vais vous donner des stats que j'ai récupérées dernièrement. C'est 50% des ventes, ça vient de votre liste, 30% viennent de votre offre et 20% viennent de votre page de vente. Donc bien sûr, la page de vente va jouer un rôle, mais reste un rôle mineur. Et ce qui va jouer une grosse différence, c'est la confiance que vous avez par rapport aux gens. Donc comment est-ce qu'on va faire pour développer un petit peu la confiance? Eh bien, on va utiliser une technique qui est vieille de 100 ans, qui va aider donc à gonfler la notoriété, votre confiance. Alors comment est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va donner une raison valide. Ça va aider à développer la confiance. Mais surtout, on va donner cette raison valide avant d'annoncer ce qu'on a à faire. Par exemple, je vous donne un exemple tout con. Vous allez voir, si je vous dis, aujourd'hui, je fais 90% de réduction sur tout. J'ai un magasin, magasin, je vends des fringues. Aujourd'hui, uniquement pour aujourd'hui, je fais 90% sur tout. Bon, ça vous paraît être une offre un petit peu bizarre, à la con, banale. Enfin, pas trop banale, puisqu'il y a quand même 98% de réduction. Maintenant, mais ça paraît un petit peu bizarre quand même. 90% surtout, c'est un peu bizarre. Maintenant, si je vous dis, parce qu'aujourd'hui, la route est cassée devant mon magasin et qu'il va falloir marcher, vous ne pouvez pas vous garer au magasin et qu'il va falloir marcher 2 pâtés de maison avant de pouvoir venir au magasin, parce qu'il faut vous garer un petit peu loin. Et par rapport à ça, aujourd'hui, je fais 90% sur tout. Regardez comme la même offre, 90% surtout, est présentée différemment, juste en disant, parce qu'aujourd'hui, il y a des travaux devant le magasin et qu'on ne peut pas se garer devant le magasin, il va falloir marcher, il va falloir vous garer un petit peu plus loin et marcher un petit peu plus. Donc aujourd'hui, je vais faire 90% sur tout. Voilà, ça c'est la première des astuces marketing que je vais vous donner et on se voit tout à l'heure pour d'autres astuces. J'ai vraiment le ventre, je suis blindé. Alors j'ai 2 solutions, c'est soit faire la sieste, soit aller au sport. Et je pense que je vais aller au sport. Et en plus, c'est jeudi aujourd'hui, c'est la journée où je bosse les jambes. Ça me fera du bien de bosser comme ça les gros muscles. Alors deuxième astuce copywriting, c'est un truc qui peut, c'est même pas une astuce en fait, je vais vous dénoncer un truc qui peut tuer une page de vente, même si la page de vente elle est énorme, même si la page de vente elle est efficace, même si la page de vente elle convertit, si le marketing à l'intérieur de cette page de vente convertit très bien, mais il y a un truc énorme, même pas un truc énorme, un tout petit truc qui peut tuer cette page de vente rapidement. Et c'est quoi? C'est le fait de tourner autour du pot dès le début, de
de faire un peu comme je fais, voilà, blablabla, blablater, et de pas venir tout de suite au fait. Et ça, c'est vraiment important. Donc, dès les 10 premières secondes, dès les 15 premières secondes d'une vidéo, dès les premières lignes, de dire tout de suite de quoi est-ce qu'on va parler. Si on commence à tourner autour du pot, si on va dans toutes les directions, sans annoncer clairement la couleur de quoi est-ce qu'on va parler, votre page elle pourrait être de la meilleure qualité qui soit, vous n'allez jamais réussir à vendre correctement. Donc, allez droit au but dès le moment, dès le début de votre page de vente. Après, vous allez pouvoir commencer à bifurquer un petit peu, ou comme moi, je raconte un petit peu ma vie aussi, mais regardez comment cette vidéo, elle a commencé. Bon, non, c'est un mauvais exemple en fait, puisque j'ai l'intention de la commencer différemment, mais vous voyez vraiment le principe, même si vous avez le meilleur des marketing, eh bien, allez droit au but dans les premières lignes. Si vous faites une page pour une inscription à une squeeze, allez droit au but dans les premières lignes. C'est vraiment très important, et j'avais encore le cas dernièrement sur un client, sur une squeeze d'un client, où j'ai dû regarder déjà 5 ou 6 fois sa squeeze avant de comprendre, et j'ai toujours pas compris de quoi ça parlait. Mais voilà, le truc, c'est qu'il tournait autour du pot sans aller droit au but. Donc ça, c'est la deuxième des trucs. Moi, je vais aller au sport. Alors, je suis vraiment cassé là, je suis sur mon matelas taille. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le principe, c'est un truc, ça doit faire un demi-centimètre d'épaisseur, ça ne sert à rien du tout. C'est vraiment pour dire qu'il y a un truc sur le sol pour pas prendre toute la poussière qu'il y a du sol. Et en règle générale, les tailles, ils dorment là-dessus, quoi. Ils dorment directement là-dessus, à même le sol quasiment. Donc autant vous dire, c'est vraiment pas agréable. Moi, j'ai essayé de dormir là-dessus. Je me suis réveillé le lendemain matin avec un mal de dos pas possible. Mais par contre, l'après-midi, tous les après-midi, c'est là que je me mets avec mon petit appui d'acupression. Je me mets là-dessus, je m'allonge avec mon Kindle et voilà, je lis, je bouquine. J'ai aussi mon cahier et mes petites notes. Alors j'ai mis mon gros pull. Pourquoi? Pas parce qu'il fait froid, mais parce qu'en fait, je reste torse nu les après-midi et c'est aussi bien comme ça. Simplement, voilà, j'ai pas envie de faire un striptease devant vous. Donc voilà, le gros pull. Alors troisième astuce, donc en copywriting, et ça va être une astuce géniale. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, vous savez, quand on écrit une page de vente, souvent quand c'est les premières pages de vente, comme ça on y passe un bon moment et on est attaché émotionnellement à cette page de vente là. Donc on la trouve vraiment géniale. Donc et on n'accepte pas les critiques telles qu'elles soient sur notre page de vente. Donc moi ce que je vous propose, c'est de cacher votre page de vente pour faire plus d'argent. Alors qu'est-ce que j'entends par là cacher? C'est de la mettre de côté, de ne pas y jeter un œil pendant 10, alors on va dire au minimum une semaine, 10 jours, 15 jours. Moi, c'est ce que je faisais au début. C'est vrai que je le fais de moins en moins aujourd'hui parce que voilà, je fais des pages de vente toutes les semaines comme ça, donc j'ai un peu plus l'habitude et puis ça me dérange pas trop qu'il y ait une page de vente qui ne marche pas. Mais voilà, le truc, c'est d'attendre une semaine minimum, 10 jours, de la mettre de côté de manière à sortir un petit peu de cette page de vente là et de revenir donc dans 10 jours, 15 jours plus tard avec un œil nouveau sur cette page de vente. Et là, vous allez voir, il y a quelque chose d'assez génial qui va se présenter à vous. C'est que vous allez voir des fautes d'orthographe, des fautes d'articulation, vous allez voir des trucs que vous n'avez pas pensé à rajouter, vous allez voir des trucs qui y a carrément en trop qui ne servent à rien. Donc moi, c'est vraiment un truc que je vous encourage à faire. Dans le pire des cas, si vous n'arrivez pas à faire, envoyez votre fichier à quelqu'un, une personne, vous supprimez votre fichier de votre ordinateur et vous dites à cette personne de vous le renvoyer dans un certain laps de temps. Voilà. Donc ça, c'était la troisième astuce. Je vous laisse avec des images donc de mon déjeuner de ce midi, où j'en prends vraiment plus. Ma séance de sport était assez impressionnante en termes d'énergie dépensée. Mais voilà, j'en peux vraiment plus au niveau du ventre. Là, je vais aller bouquiner un petit peu. Salut!